Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis devant mon ordinateur. Je m'apprête à faire un live dans la Bloom Academy. J'avais très envie de vous filmer ça parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, que j'ai pas spécialement encore abordé sur ma chaîne. Ce mois-ci, le thème de la Bloom Academy, c'était sur le fait d'entreprendre, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. On a eu des méga intervenants de fous malades. On a eu Aline de Beboost, on a eu Pauline Legnaud, bref, on a eu franchement des super intervenants. Je vais clôturer ce mois-ci justement avec un live avec elle, donc je leur ai préparé un petit truc aux oignons sur comment développer vraiment le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur à tout niveau. Je pense que je vais venir casser des croyances limitantes. Bref, j'ai très hâte de pouvoir leur parler de tout ça. Et puis du coup, je vous en fais découvrir voilà, une partie ici dans cette vidéo-là. Déjà, ça vous permet aussi de voir un petit peu les coulisses de comment ça se passe quand je suis en live. J'ai super chaud. Je me suis quand même mise en robe en soie avec ma petite labradorite aux oreilles pour incarner mon yin, voilà, tout simplement parce que moi je vais donner beaucoup de conseils un peu yang, donc j'avais envie d'incarner mon yin et tout simplement parce que j'avais envie en fait. Voilà, c'est tout. J'espère que tous ces conseils vont vous plaire. J'espère aussi que du coup vous pourrez voir un peu toute l'énergie que je mets dans les lives. Peut-être qu'un jour je vous retrouverai en live dans la Bloom Academy ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, bonne vidéo, régalez-vous. Donc quel est l'état d'esprit de l'entrepreneur ? La première chose, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est ne pas vouloir devenir entrepreneur. On vient me voir très souvent, aussi bien dans la vie réelle que sur mes réseaux sociaux, que par mail, et on me dit « Chloé, je voudrais devenir entrepreneur, mais je sais pas comment faire et je sais pas dans quoi. Chloé, j'aimerais bien devenir entrepreneur, mais je sais absolument pas quoi faire. » Ça, c'est du bullshit. Si tu te dis « Ouais, moi, je veux devenir entrepreneur, mais je sais pas dans quoi », c'est clairement que tu ne veux pas devenir entrepreneur. Tu as simplement l'impression que tu veux vivre une vie que tu penses être celle de l'entrepreneur. Tu t'es fait une idée de la vie de l'entrepreneur. Tu t'es fait une idée de ce que c'est qu'être entrepreneur, d'à quoi ça ressemble, des qualités, des valeurs que tu incarnes en tant qu'entrepreneur. Tu t'es fait l'idée de cette vie-là et tu es persuadé qu'être entrepreneur, c'est ça. Et c'est ça que tu veux avoir. Mais la réalité, c'est que c'est pas en voulant être entrepreneur qu'on devient entrepreneur. Ça ne veut absolument rien dire. Donc je sais que c'est un discours qui peut un petit peu bousculer parce qu'il y a énormément de gens qui me disent « Moi, je voudrais être entrepreneur, mais je sais pas dans quoi. » C'est faux. Et c'est là qu'il va vraiment falloir faire une prise de recul, j'ai envie de dire, et même une remise en question. C'est que non, tu veux pas être entrepreneur parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'être entrepreneur. Tu t'es fait une idée de ce que c'était, tu t'es fait une idée de ce qu'était la vie d'entrepreneur, tu t'es fait une idée des choses qui sont importantes pour toi, qu'un entrepreneur peut vivre. Par exemple, si la liberté est quelque chose qui est important pour toi et que tu es persuadé qu'un entrepreneur est libre, ça veut dire en fait tout simplement que tu veux être entrepreneur pour être libre. C'est ce que tu penses. Mais être entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui sont pas du tout libres. Il faut pas aller chercher absolument dans quoi est-ce que tu pourrais être entrepreneur parce que tu veux être entrepreneur. Il faut chercher tout simplement en fait, qu'est-ce que tu as dans les tripes ? C'est quoi que tu as dans les tripes ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi t'es fait ? Est-ce que tu as un truc, un don depuis que tu es petite ou quelque chose en tout cas pour lequel tu as énormément de facilité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime ? C'est pour ça que je te dis, moi j'ai eu ces déclics-là quand je travaillais chez Jennifer pendant mon job étudiant en fait, tout simplement. Je me rendais compte qu'en fait j'avais besoin de tchatcher avec les gens, que j'avais besoin de leur faire des déclics, que j'avais besoin d'être drivée, d'être motivée. Je m'en suis rendu compte encore plus pendant mon burn-out, j'avais besoin d'enseigner, j'avais besoin de l'idée, j'avais besoin de partager. Jamais de ma vie je me suis dit je veux être entrepreneur. Pas du tout, ok ? Donc si vous êtes vraiment dans la situation moi je veux être entrepreneur et je sais pas dans quoi, je pense vraiment qu'il faut que vous preniez la situation un petit peu inverse et que vous disiez en fait qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quelles sont les choses qui vous sont vraiment chères ? Quelles sont les valeurs qui sont profondes ? Est-ce que là par exemple vous pourriez me citer des valeurs très profondes pour vous ? Moi je vous le donne, la number one, moi c'est la liberté et l'indépendance. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis entrepreneur. Ça ne veut pas dire qu'en étant entrepreneur on est beaucoup plus libre qu'en étant salarié, pas du tout. D'accord ? Donc, le truc numéro 1 du mindset de l'entrepreneur, c'est de tout faire pour incarner ses valeurs profondes. C'est de tout faire pour faire, être, vivre ce qui est fort à ses yeux. Ce n'est pas d'être entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une valeur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une émotion. D'accord ? Vous avez une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat, vous l'associez à des valeurs. On arrive sur le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est créer la différence. Pourquoi je vous dis ça ? Tous les entrepreneurs de ce monde, en tout cas toutes les personnes qui font des grandes choses, et vraiment pour moi un entrepreneur ça peut être un salarié, mais qui tout simplement va entreprendre quelque chose de différent.
Ça peut être qu'il peut faire quelque chose à côté. Par exemple, je vous donne un exemple d'une personne qui fait partie de mon équipe, qui est salariée chez moi, et son rêve, c'est à côté de son emploi de salarié, c'est de pouvoir être prof de yoga et donner des cours de yoga. Donc c'est une entrepreneur et pourtant elle est salariée. Donc ça peut être une double activité ou tout simplement quelqu'un qui est salarié mais qui entreprend le fait, par exemple, de monter une association, de créer un projet, de participer à des choses, de faire évoluer sa boîte vers quelque chose de plus éthique. Alors que c'est même pas sa propre boîte à lui, mais en tout cas la boîte dans laquelle il travaille. D'accord ? Toutes les personnes qui sont entrepreneurs, toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui entreprennent ce dont elles rêvent sont des personnes qui veulent créer la différence. Et là, je vais prendre le côté un peu plus professionnel. Tous les grands entrepreneurs, tous les grands businessmen et tous les entrepreneurs de ce monde, toutes les personnes qui entreprennent, de la personne qui fait 10 euros à la personne qui fait 10 millions d'euros, sont des personnes qui veulent créer quelque chose de différent dans ce monde. Ce sont des personnes qui ont ce même point commun qui est de « il y a ça qui existe, mais moi je pense qu'il faut faire mieux, comme ça tout le monde se portera mieux ». Créer la différence, c'est-à-dire faire mieux que ce qui existe déjà. Exactement, il faut amener sa singularité, exactement comme Audrey vous l'a dit. Il faut amener sa singularité, ok ? La différence n'est peut-être pas de créer quelque chose qui n'a jamais existé. La différence, elle peut être soit quelque chose qui n'a jamais existé. Je vous donne un exemple, Elon Musk, il invente des trucs qui n'ont jamais existé, il est trop fort. Mais on n'est pas obligé d'être Elon Musk pour entreprendre en fait. Amenez votre singularité, amenez ce qui pour vous est nécessaire. Pourquoi est-ce que tu transmets ? Tu ne le fais pas juste pour toi. Si tu transmets, c'est parce que c'est important que les gens en face reçoivent ce que tu donnes. Donc pose-toi la question de pourquoi je transmets en fait ? Pourquoi j'ai envie de transmettre ? Est-ce que c'est ma manière de transmettre en fait qui pour moi est importante ? Pourquoi est-ce que je transmets tout ça ? Est-ce que c'est parce que je pense que la manière dont on enseigne les choses ne sont pas encore bonnes ? Moi, si je fais tout ça ici, c'est parce qu'en fait, je pense que tout ce que je suis en train de vous dire dans la Bloom Academy depuis plus d'1 an, c'est parce que je suis persuadée qu'en fait, on devrait apprendre tout ça à l'école en fait. Et que j'ai envie de démocratiser, de désacraliser un petit peu tout ça, tout simplement. Pourtant, je suis rien ni personne en fait, tout simplement. Ok ? Donc, créez la différence. Amenez-la avec votre singularité, avec ce que vous voulez. Créez votre différence. Allez, je passe. Number 3. Ne jamais abandonner un rêve. Ça, c'est un des fondamentaux d'un entrepreneur. Que ce soit le fait d'entreprendre côté perso, que ce soit le fait d'entreprendre côté pro, d'abandonner jamais, jamais, jamais vos rêves. S'il y a bien une chose qu'il faut arriver à incarner quand on entreprend quelque chose, c'est la résilience. Alors je sais que ce terme, tout le monde en parle, mais c'est vraiment une vérité. C'est la résilience, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, 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 jamais lâcher. Si vous ne réussissez pas, faites différent pour atteindre le même résultat. C'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient tout le temps les mêmes résultats. Vous avez déjà entendu cette phrase, j'imagine. Vous pouvez tout simplement apprendre à faire différent pour avoir des résultats qui sont différents. Donc si par exemple, votre objectif, allez, moi mon objectif, alors c'est un mauvais exemple parce que ça a tout de suite marché, mais ça aurait pu être le cas. Je vais mettre dans un espèce de scénario. Mon objectif, c'était de créer une académie en ligne de développement personnel à petit prix pour que tous les gens qui ont envie d'approfondir mes podcasts, ils puissent le faire. Pour que tous les gens qui ont envie de mettre en place des changements concrets dans leur vie, ils puissent le faire. Et je l'ai lancé au début en faisant juste des exercices associés à des podcasts dans la Bloom Academy. À la base, il n'y avait que ça, il n'y avait pas du tout d'intervenants. Et c'était moi qui étais en live toutes les semaines. Et si ça n'avait pas marché, c'est possible. Franchement, peut-être que ça aurait pu ne pas marcher. D'accord ? J'ai eu de la chance d'avoir une grosse communauté à la base, de la chance que la sauce prenne parce que mes podcasts prennent. Ça aurait pu ne pas marcher. Si j'avais continué à faire tout le temps la même chose, tout ce qui ne marche pas, ça aurait continué de ne pas marcher. En revanche, si je m'étais remise en question en me disant « Ok, visiblement, ça ne marche pas, il faut que je teste autre chose pour y arriver », peut-être que ça aurait marché. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent et qui considèrent que c'est un échec. Un échec n'arrive qu'à partir du moment où tu as abandonné. Donc, au lieu d'abandonner, fais différent pour avoir des résultats différents. Donc, ton rêve, si tu arrêtes, c'est un échec. Si tu as des échecs successifs, eh ben c'est la vie, c'est à toi de te relever. Si tu enchaînes les échecs, c'est hyper dur. Si tu enchaînes les échecs, l'archiduchesse, successifs, il faut que tu fasses un pas en arrière et que tu te poses les questions en te disant « Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas encore ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que je peux faire qui va peut-être marcher ? Je réessaye, je fais différemment. » Tout simplement en fait. S'il y a un rêve que vous n'arrivez pas à atteindre, mais n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais vos rêves. Franchement, abandonner vos rêves, c'est vraiment vous lâcher, c'est vous abandonner vous-même. N'abandonnez jamais vos rêves. Trouvez juste un autre chemin pour y arriver, tout simplement en fait. Si votre rêve, c'est d'être au sommet d'une montagne, trouvez juste un autre chemin pour y parvenir. Peut-être que vous allez tomber dans un cul-de-sac 10 fois. Peut-être que 10 fois, vous allez tomber dans un ravin. Et ben, c'est pas grave, vous recommencez, peut-être que la 11e, ça sera la bonne. Ne faites juste pas le même chemin à chaque fois. Faites différent pour avoir des résultats qui sont différents, tout simplement en fait. Mais
n'abandonnez pas, d'accord? L'échec n'arrive que quand vous décidez d'arrêter. N'abandonnez jamais, jamais, jamais vos rêves. Trouvez juste un autre moyen d'y arriver. Recommencez. Parfois, on se vautre 15 fois, à la 16e, on y arrive. Continuez, ne vous abandonnez pas vous-même. Pourquoi? Parce que vous méritez d'atteindre vos rêves, en fait, tout simplement. Chaque être humain mérite d'atteindre ses rêves. Et voilà, ça y est, le live est terminé. Franchement, c'était hyper chouette, ça a duré plus d'1 heure. Enfin voilà, super engouement, super participation. Je trouve qu'à chaque fois, vraiment, les membres sont à fond. En fait, il y a beaucoup de personnes qui participent réellement. En fait, elles ne sont pas juste spectatrices, elles posent vraiment leurs questions, elles ont envie, elles donnent des réponses, elles s'entraident les unes les autres. Bref, moi, j'adore. À chaque fois, j'en apprends aussi beaucoup. J'ai encore tout donné comme d'habitude, j'ai bien transpiré, voilà, mais comme d'habitude. Et puis, je leur donne un défi. En fait, à la fin de chacun de mes lives dans la Bloom Academy, je donne un défi, le défi Bloom Academy. Parce que ça ne sert à rien de visualiser des tas de lives, de voir des tas de conférences, de s'inscrire dans des programmes si on ne passe pas à l'action. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez suivre tous les coachings du monde, tous les programmes du monde, toutes les Bloom Academy du monde, même s'il n'y en a qu'une. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne servira à rien. Le but, c'est vraiment de mettre en place des changements qui soient concrets dans votre vie, si vous voulez avoir une vie différente, ok? Donc là, je leur ai donné un défi et le défi, c'est notamment de créer son vision board, donc son tableau de visualisation. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'elles créent le tableau de visualisation du rêve qu'elles veulent. Je dis elles parce qu'il y a une majorité de femmes, mais en vrai, il y a des hommes aussi. Donc créer le tableau de visualisation du rêve que ces personnes-là veulent atteindre et avoir une micro-action chaque jour en direction de ce rêve-là. Voilà. Donc normalement, elles vont nous partager ça en story. Voilà, j'ai très hâte. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu aussi. Peut-être que ça aura créé des déclics en vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous partager aussi vos vision boards, que ce soit sur Instagram, ce que vous voulez, ou même tout simplement, c'est quoi votre rêve? Quelle est votre vision? Quel est votre rêve? Quelle est la vie que vous avez envie de mener et que vous allez mener? Je vous fais confiance. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao, à très vite, gros bisous.